Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo particulière, nous allons donc aborder le thème des défunts, voilà le message que vous allez recevoir par rapport à vos défunts. Et sachez que j'ai sorti une vidéo l'an dernier sur comment savoir que l'on reçoit des messages de personnes que l'on a aimées dans cette incarnation-ci. Vous verrez que je me mets littéralement à nu puisque je vous parle de mes propres expériences. Je vous parle également d'un livre à ce sujet. Enfin bref, une vidéo très intéressante qui m'a demandé beaucoup émotionnellement parlant pour la tournée, mais c'était un véritable plaisir pour moi de vous partager tout ça. Je vous la mets dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo et également dans la barre de description. Bon visionnage les amis! Retrouve chers amis dans ce nouveau tirage, le tirage régulier du dimanche. Donc vous allez avoir le choix entre deux tas, à savoir que le thème de cette vidéo, vous l'aurez compris dans le titre, c'est donc le message que vous devez recevoir eh bien de vos défunts, voilà, de ces êtres chers disparus. Et parfois on a des messages qui sont plus qu'intéressants. Donc vous allez avoir le choix entre le tas numéro 1 qui correspond à la boussole, voilà, et le tas numéro 2 qui correspond à la petite horloge que voici. Donc n'hésitez pas à faire pause pour vraiment vous connecter à l'énergie du paquet. Paquet numéro 1, paquet numéro 2. Vraiment choisissez avec votre cœur. Voilà, posez-vous, faites pause si c'est nécessaire. Et puis bah écoutez, c'est parti, on attaque avec le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, vous avez donc choisi la petite boussole. Donc, on va prendre la carte conseil, le message en fait prédominant, l'énergie de ce tas numéro 1. Et vous avez, magnifique, vous avez la carte de la guérison. Alors, cette carte, vous voyez, on a vraiment toutes les couleurs des chakras représentées. On sent qu'il y a un travail de fond qui se met en place. Et j'ai l'impression que les défunts vous envoient, en tout cas, sur une guérison. Et c'est aussi, et ça c'est ce que je ressens pour vous, qui consultez cette vidéo, cette personne-là me dit qu'elle est en paix. Alors, il y a un défunt en particulier, hein, voilà, donc qui m'indique être en paix. Donc ça parlera probablement à quelqu'un qui, voilà, qui a connu une personne très 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 malade, je sais pas, je vois beaucoup de, comment est-ce que je pourrais dire ça, beaucoup de problèmes de respiration, etc. Mais bon, voilà, d'ordre général, on est quand même sur une notion de guérison qui est importante et c'est tout ce qu'il faut retenir ici. Donc c'est aussi le message qui vous est adressé à vous et on vous dit de vous ménager, de prendre soin de votre santé, d'accord? Et que de toute façon là-haut, ils sont en train d'œuvrer pour vous aider dans ce sens-là et vous permettre en fait une libération énergétique et même émotionnelle. Donc c'est une carte qu'on va mettre évidemment en évidence juste ici hein, pour cette vidéo parce que c'est plus qu'intéressant de la voir. Je pense que je vais la décaler sur le côté pour la voir en visuel, mais voilà, magnifique message de la part eh bien de vos défunts en tout cas, donc pour connaître l'énergie finalement à venir. Donc cette carte-ci, on la réserve pour après et on attaque avec celle-ci. Donc première des cartes, l'As de Calice, très jolie, vraiment. Alors moi j'adore cet oracle en plus, vous l'aurez remarqué je pense. Mais je trouve le calice déjà, bon, c'est la communication, d'accord? On voit que le calice est rempli d'une eau, j'ai envie de dire d'une eau magique. Alors moi, ça m'évoque quand même la lettre, le verre d'eau magique. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place et à instaurer si vous voulez manifester des choses. Donc peut-être que grâce à cette guérison qu'on a vue avec l'énergie en tant que telle présente ici, ça vous permet
eh bien de nettoyer des choses et d'attirer à vous de nouvelles choses, quoi, de nouveaux éléments. Donc moi je vous encourage à consulter, j'ai sorti un TikTok pour le verre d'eau magique qui vous explique en fait le fonctionnement, comment est-ce que vous devez procéder pour le faire. En fait, ce sont des intentions que vous allez poser, d'accord? Donc, c'est quand même annonciateur de changement, hein, cette guérison à venir là. Et surtout qu'on est dans l'abondance, l'amour de soi, enfin, vous voyez. Et puis, avec l'eau, la communication, le fait que les choses soient en train d'éclore, etc., ça peut nous amener aussi, je dis bien aussi, en plus, enfin, l'élément eau, voilà, c'est la natalité. Donc, tout ce qui va être tourné sur les naissances, etc. Donc, il y a peut-être justement un élément du genre à prendre en considération parce que je ressens pour certains qu'il peut y avoir par exemple un accouchement dans l'eau, etc. Enfin bref, dans tous les cas, ici, voilà, le message des guides est assez clair, c'est qu'il y a, enfin des guides, je sens que il y a certains défunts qui sont des guides pour vous et qui vous accompagnent, mais vous sentez leur présence de façon permanente, vous voyez. Donc ça peut être des guides, effectivement. En tout cas, le message ici est assez clair, c'est de prendre soin de vous et d'accueillir en vous les changements à venir, parce que ce sont des changements qui vont être vraiment prolifiques et qui vont vous permettre eh bien d'obtenir de jolies choses pour la suite, d'accord? Donc c'est vraiment un très beau message qui vous est délivré déjà avec l'As de Calice. Et on continue en plus avec le Chevalier de Calice, ou qui en fait vous montre les choses en train de se mettre en place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit cet homme sur son cheval qui s'oriente, qui se dirige vers cette espèce de sanctuaire avec, je ne sais pas ce que c'est sur cet autel, mais voilà, il y a quelque chose. Et puis on a une arche fleurie, donc on voit qu'on avance. Et puis sur le cheval, on a quand même une espèce de couronne de fleurs, donc on est couronné, il porte du laurier sur lui. Donc il y a cette notion d'abondance qui est présente. Donc on est vraiment sur une notion intéressante et ça vous invite en fait à de nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous, peu importe enfin, le domaine en tant que tel. Hein, mais je pense que là-haut, ils sont en train d'œuvrer justement pour vous permettre simplement eh bien une progression. Donc cette guérison-là, c'est une guérison à la fois j'ai envie de dire personnelle, mais aussi sur d'autres plans, sur d'autres matières. Peut-être que ça vous aide sur le plan professionnel, parce que il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, que vous aspirez depuis très longtemps. Ça n'était pas le bon moment, sauf que voilà, il y a une période de guérison accrue. Vous travaillez, vous faites en sorte de guérir, de ne pas répéter des éléments, enfin des schémas répétitifs et compagnie. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a de nouvelles vibrations qui sont présentes. Regardez ici, on a le Seigneur des Ombres. Là, clairement, je ne peux pas vous dire mieux que ce que je vais vous dire là. Ça représente le défunt qui vous regarde de son point de vue, qui est caché finalement. Et en fait, il œuvre, mais il ne le montre pas nécessairement. Si vous arrivez à avoir une clairvoyance vraiment très accrue, évidemment que vous pouvez voir les défunts. Maintenant, vous pouvez aussi très bien les ressentir et je trouve que le message est des plus intéressants ici. Vous voyez? Et puis, encore une fois, on est sur du changement. La guérison amène aussi le changement puisque vous allez être une nouvelle personne. Vous allez vous découvrir peut-être de nouvelles passions. Il y a une transformation qui est là. Et c'est tout ce qu'on est en train de vous montrer ici, d'accord? Donc finalement, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On se dirige vers la lumière aussi. Donc les guides veulent vous dire que vous devez rester confiant quant à l'avenir parce que grâce à cette guérison, grâce à ces nouvelles énergies qui sont présentes, eh bien tout est en train d'évoluer dans le bon sens. Et ensuite, on a le char de guerre, donc vous vous battez.
Alors là, clairement, corps et âme, vous vous battez, vous donnez beaucoup de votre personne, vous faites en sorte de réussir dans votre vie, de réussir à atteindre vos objectifs. C'est pas tous les jours facile. On sent hein, que vous reprenez le pouvoir petit à petit sur qui vous êtes. Peut-être que on vous pousse là-dedans, que vous avez reçu des messages aussi des défunts. Et vos défunts, en fait, sont là pour vous accompagner et vous dire ben, je suis là, je ne t'abandonne pas malgré tout. Mais tu dois te battre pour cette vie-là et je trouve le message vraiment magnifique, d'accord? Donc, il y a un voyage aussi qui se prépare, peut-être un voyage initiatique. En plus, on a l'as de calice ici avec le char là, l'hôtel. Bon, ici, on a quand même quelqu'un qui tapit dans l'ombre. Donc, moi, ça me fait penser à une connexion spirituelle, peut-être que vous faites en sorte aussi d'essayer de renouer avec un défunt parce que ben, vous aimeriez savoir si il ou elle a un message à vous adresser. Donc c'est intéressant finalement, hein, tous ces messages-là qui sont en train d'être mis en avant pour vous, le tas numéro 1. On voit que vous avez le contrôle, le monopole sur les choses. Mais que derrière, eh bien, il y a ces personnes-là qui sont en train d'essayer de vous aider, de vous apporter leur soutien, qui veillent en fait à ce que vous fassiez les choses aussi comme il faut, convenablement, d'accord? Donc ensuite, on a le magicien. Alors la première chose, hein, tout de suite, quand je vois cette carte, c'est le pouvoir, la connexion spirituelle. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, cette collection, pourquoi pas cette collection, mais cette connexion que vous avez, elle est due à un choc émotionnel. C'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde, où justement ben, vous arrivez peut-être à communiquer avec les défunts, peut-être que ça vous a permis de développer votre magnétisme, de développer je sais pas, moi, peu importe en fait vos capacités médiumniques, etc. D'accord? Mais en dehors de ça, pour une minorité, on me parle d'expériences de mort imminente, donc des EMI. Et là, je trouve que ça fait sens, simplement au vu des cartes qu'on a derrière. Ouais. Et je pense même que vous avez reçu des messages quand vous étiez de l'autre côté du voile, on va dire ça comme ça. Vous avez reçu des messages de vos guides ou en tout cas de vos défunts et vous avez une mission à accomplir justement. Donc vous n'avez pas fait cette expérience-là par hasard. Et pour revenir aux capacités spirituelles, je pense que vous êtes dans un état, j'ai envie de dire, d'apprentissage. Vous êtes en train de décrypter, de comprendre, d'analyser quelles sont finalement vos capacités et ce que vous avez envie en fait de faire surtout. D'accord? Regardez, on a le 9 de baguette qui montre que on se bat, corps et âme, on se bat, on a besoin de ça aussi pour tenir debout. On le voit avec la guérison, hein. Vous allez guérir évidemment de vos blessures parce qu'on voit que cette femme qui est en train de se battre a un bandeau sur la tête, donc ça laisse penser à une blessure qu'elle aurait subie. Mais c'est marrant que ça soit situé à cet endroit-là parce que c'est aussi lié à la connexion spirituelle, vous voyez, donc peut-être que justement vous êtes en train de guérir spirituellement parlant aussi, hein, que là-haut on œuvre pour vous, que peut-être vous avez fait un soin énergétique et que ce soin énergétique a été fait donc par un praticien, mais qui vous a aussi parlé de certains défunts, une ou deux personnes hein, probablement, mais qui ont accompagné ce soin, qui ont accompagné cette guérison, vous voyez. Donc je trouve ça très très beau comme message ici que nous avons. Vous avez le 7 de Pentacle en plus de ça. Donc le 7 de Pentacle, c'est aussi la récompense à un moment donné par rapport à tous les efforts fournis, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Cette guérison, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce qu'il y a une raison derrière. D'accord? Et ça, il faut bien l'entendre et le comprendre.
ok? Donc, vous allez récolter quelque chose à un moment donné et j'ai envie de vous dire tant mieux. Alors par contre, on vous demande tout de même de vous ménager parce qu'on a le 5 de baguette, donc on voit qu'il peut y avoir quelques conflits. Moi, je pense sincèrement que ce sont des conflits intérieurs que vous avez, mais en dehors de ça, ça peut être aussi des conflits avec d'autres personnes qui n'ont pas ces capacités-là, qui n'ont pas... Alors moi, je ne parle pas de dons parce que j'estime que ce ne sont pas des dons, d'accord? Quand je parle en spiritualité, enfin moi je suis maître Reiki, je fais aussi du magnétisme, je ne considère pas ça comme étant un don, d'accord? Je vous le dis ouvertement, hein, pour moi c'est juste une faculté que j'ai développée peut-être plus que d'autres personnes, mais ça s'arrête là, d'accord? Et bien pour vous c'est la même chose, moi je sens que par rapport à vos capacités, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent et qui aimeraient eux aussi avoir ce que vous avez, sauf que bah, ça ne marche pas toujours comme ça, clairement, donc essayez de vous ménager, de vous protéger et puis bah, les défunts de toute façon veillent sur vous et c'est pas parce qu'ils ne sont plus là qu'ils ne vous accompagnent pas et qu'ils ne sont pas là quotidiennement dès que vous pensez à eux. D'accord? Alors on termine ce tirage avec la petite carte conseil et on a la réussite. Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Eh bien oui, là c'est le succès, finalement c'est la guérison, hein, la guérison qui prend forme, peu importe la forme qu'elle a, justement cette guérison, ça peut être émotionnel, comme ça peut être lié à la famille, comme ça peut être une guérison physique en tant que telle, hein, de blessures passées, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, ne lâchez pas vos objectifs et puis de toute façon, vos défunts sont là pour vous dire ben, continue parce que nous on te soutient et on va t'aider jusqu'au bout. Donc c'est magnifique. Et je pense qu'il y en a certains qui vous prodiguent des soins. Peut-être que vous aviez des défunts qui étaient guérisseurs et qui justement continuent d'œuvrer dans l'ombre. Peut-être que vous travaillez d'ailleurs avec ces personnes-là. Donc le message en tant que tel est vraiment magnifique, les amis. J'adore. Vraiment, j'adore, quoi. Ouais, très très beau. Ben écoutez, merci beaucoup pour le tas numéro 1 d'avoir consulté eh bien, ce tirage. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Hein, c'est toujours un complément, enfin en tout cas pour moi c'est un support supplémentaire, ça m'encourage à fond dans mes vidéos, à poursuivre, voilà, à vous proposer du nouveau contenu, donc c'est chouette. Merci en tout cas aux nouveaux et nouvelles d'être parmi nous, voilà, dans cette magnifique communauté, parce que vous êtes en or. Alors on poursuit avec le tas numéro 2, vous qui avez donc choisi la petite horloge. Donc on va enlever la carte du tas numéro 1 et on attaque tout de suite avec la fameuse carte des énergies. Voyons voir le message des guides. Donc c'est laisser briller votre lumière. Alors moi, tout de suite, la première chose qui vient, c'est la confiance en soi. Laissez briller votre lumière. Je pense que là, les défunts sont en train de dire bon, il va falloir que tu prennes confiance en toi parce que tu as la capacité de rebondir, tu as la capacité de faire de grandes choses, mais il faut que tu arrives à te révéler au monde. D'accord? Peut-être que vous êtes tapis dans l'ombre parce que vous n'osez pas justement affronter ce regard des autres, ce regard qui peut être plus ou moins pesant, évidemment. Mais voilà, je trouve qu'à un moment donné, la boucle va être bouclée, vous allez réussir à affronter tout ça. N'hésitez pas, sincèrement, n'hésitez pas à communiquer avec les guides parce que vraiment, ils sont là, ils sont présents pour vous. Hein. Et ça, il faut que vous le notiez dans un coin de votre tête. Les guides sont là pour vous permettre justement, les guides, les défunts, parce que il y en a certains pour qui les défunts sont des guides, ils sont là pour vous remettre parfois sur le bon chemin. Quand vous pensez à eux, ils sont là. Quand vous essayez de leur parler, eh ben, ils sont là aussi. Hein. Ils vous envoient des messages. Donc c'est intéressant finalement. C'est vraiment très intéressant. Donc, essayez de voir si vous recevez des messages, mais je suis sûre que vous en avez de toute façon de ces êtres chers disparus. Donc, moi, je trouve que c'est hyper encourageant. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Donc, on a vu l'énergie. Maintenant, on attaque directement. Alors, première des cartes. Attendez, je vais la mettre déjà dans un premier temps au milieu. On a
Donc, la dame et le seigneur. Alors, c'est une carte que je tire relativement rarement, j'ai envie de dire, mais c'est très bien. C'est très bien parce que ça montre deux personnalités différentes, mais ça montre aussi la complémentarité, le partenaire. Et je sens vraiment que y en a qui ont une très très grosse, comment je pourrais dire, une très très grosse connexion avec vos êtres chers disparus. Vous arrivez à percevoir les messages, même si c'est pas toujours évident, évidemment. Hein. Mais ouais, on a une grande connexion et vous savez que vous aurez de toute façon des réponses à un moment donné. Vous savez que vous êtes accompagné. Enfin, je trouve que c'est très beau. Et puis c'est surtout que vous allez être accompagné par rapport à des décisions à prendre, vous allez atteindre vos objectifs, hein, parce qu'on a une lance, on a un arc, donc on atteint ses objectifs coûte que coûte, même si parfois, par moments, c'est difficile, mais vous êtes soutenu. Et je pense que c'est ça ici qui joue et qui est intéressant de comprendre, hein, tout simplement. Donc, il faut continuer en ce sens, de vous dire que, ben oui, de toute façon, ben, c'est comme ça. 6 en plus, ce chiffre de l'amour. Donc, gardez cette confiance en vous, même si c'est pas évident. Voilà, et je pense qu'il y en a pour qui c'est un problème. Et ça peut être aussi un motif de consultation. Hein. Le travail de la confiance en soi, c'est quelque chose de primordial pour se réaliser. Donc voilà, les défunts œuvrent pour vous aider et je pense que le message n'en est que plus beau. D'accord ? Ici, on a le 6 d'Atame, donc on vous montre aussi la direction. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que vous avez, en tout cas pour certains, cette connexion-là avec donc le subtil, le spirituel. Et le fait d'avoir le 6 d'Atame, de vous dire que vous avez une direction, c'est simplement que ces guides-là, en fait, sont là pour petit à petit vous aider à trouver votre voie, à reprendre le contrôle aussi sur vous-même. C'est une marge de progression peut-être lente, effectivement, mais vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train, petit à petit évidemment, hein, parce que ça ne se fait pas en un jour. On est bien d'accord là-dessus, mais ça évolue et dans le bon sens. Et je pense qu'à un moment donné, c'est tout ce qui compte pour vous, c'est vraiment vous aider dans ce cheminement parce que on n'est pas sur une guérison en tant que telle, quand bien même ça serait le cas, mais on est vraiment sur un jeu de patience et de travail personnel à accomplir, mais tout en arrivant à lâcher prise et en faisant les choses comme vous devez les faire, c'est-à-dire dans l'ordre, parce qu'à brûler les étapes, clairement, on se crame les ailes. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que laissez briller votre lumière. Oui, en fait, vous avez l'opportunité d'y arriver, et même si vous y arrivez, mais sur le long terme, c'est OK. Et moi, j'ai envie de vous dire, vaut mieux prendre son temps, sincèrement, d'accord? Donc, pour l'instant, les guides vous encouragent à continuer, à rester focus sur vos objectifs. Regardez, on a le chevalier de baguette. Là, cette jeune fille est en train de chevaucher son canasson, son cheval, et elle s'oriente vers le village. Elle est consciente qu'elle va vers ce village. Donc, elle sait la direction, vous voyez. Et bien là, c'est la même chose avec cette barque, d'accord? C'est la direction que vous prenez. Donc, même si par moment, vous pouvez avoir quelques doutes, que ça se fait très, très lentement, on est sur la lenteur quand même ici, hein, avec le 6 d'Atame, vous y allez quand même. Et le chevalier de baguette, il est là pour vous dire, continue, parce que à un moment donné, de toute façon, ça va porter ses fruits. D'accord? Donc, c'est une nouvelle voie qui vous attend. Il y a de la nouveauté dans l'air dans tous les cas. Et c'est aussi grâce à votre lumière, à ce que vous dégagez. Donc, ça signifie vraiment un travail personnel considérable. Et en fait, parfois, il suffit simplement d'un petit changement pour vous illuminer, vous, en tant que personne, quoi. Donc, les messages sont assez puissants, j'ai envie de dire, mais assez instructifs, finalement, vous voyez. Donc, c'est aussi ce que vous devez garder en mémoire. Surtout que, regardez, on a le roi d'Atame juste ici.
Donc, le roi d'Atame, il vous montre quoi? Ben, il vous montre simplement la connaissance, il vous montre eh bien, les manières de procéder, peut-être par écrit, d'écrire comment est-ce que vous pourriez arriver à obtenir les résultats escomptés, comment est-ce que vous pouvez potentiellement vous permettre eh bien, d'affronter telle ou telle chose en passant par telle personne ou tel projet et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on peut parler du professionnel, du domaine professionnel comme un tout autre domaine. Ça peut parler du juridique en tant que tel aussi, hein. Enfin, ça, peu importe le domaine, d'accord? Mais les défunts sont vraiment présents pour vous. Ils vous encouragent en ce sens, d'accord? Et je pense même que par moment, vous avez des pensées, vous ne savez pas comment vous arrivez à les manifester. Et en fait, je vous dis ça par rapport à cette carte, hein, mais ça peut être des messages en fait de vos défunts. Et peut-être qu'il y a des mots qui reviennent, que vous savez que ces mots-là ne sont pas innocents. Ce sont des mots que certains aïeuls à vous disaient et ça vous rappelle vraiment quelque chose, vous voyez. Donc, soyez créatifs, soyez inventifs pour atteindre vos objectifs, même si ça se fait lentement. On vous demande vraiment d'accroître cette lumière intérieure, de croire en vous parce que là-haut, on croit en vous. D'accord? Gardez confiance parce que vraiment, on sent que les choses, elles se mettent en place petit à petit. Vous avez la reine d'épée. Bon, ça représente aussi la tamée, hein. On est encore dans les papiers, le juridique. Ici, on a une plume, mais on a des parchemins. Ben là, on est sur la même chose. Donc, on revient à ce que je disais, surtout avec donc cette énorme ouverture que l'on a derrière la reine, cette grande ouverture qui représente l'avenir. Donc, c'est peut-être qu'elle est dans une tour d'ailleurs et que ça représente la hauteur, les différents moyens pour y arriver. Moi, je dis souvent qu'on n'est pas obligé de passer par la porte pour atteindre ses objectifs, on peut passer par la fenêtre. À bon entendeur. Non, mais c'est vrai, ça signifie en fait pour vous le tas numéro 2 que potentiellement, il y a des choses qui vont émerger chez vous et que peut-être que justement pour y arriver, vous allez être obligé de contourner certaines règles, voilà, ne pas passer par un schéma classique, quoi. D'accord? Alors ensuite, on a la roue de la fortune et bon, moi c'est une carte positive, hein. D'entrée de jeu, c'est positif, ça vous encourage à y arriver, à réussir, à vous dire que plus vous allez avoir confiance et plus les choses vont se manifester à vous. Donc je pense que c'est pas négligeable, hein, de le prendre en considération. Et en plus, on est sur de la nouveauté, on a un chiffre 10 en numérologie, ça donne quand même 1. Hein. Donc c'est la nouveauté, la renaissance, les nouveaux projets. On l'a vu, hein, plus vous allez briller encore une fois et plus les choses vont pouvoir se mettre en place. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être créatif, vous allez être inventif, vous allez réussir à atteindre vos objectifs et ça peut passer justement par votre âme. Votre âme sait ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc les défunts de toute façon vous encouragent aussi à avoir une sorte de méditation, à méditer et à vous permettre le lâcher prise, voilà, avec le monde. Le lâcher prise. Alors là, on est en plein dedans, hein. Je lâche, je laisse faire les choses et je vois comment est-ce que ça va évoluer. Alors, ça veut pas dire, on le voit avec le 5 d'épée, ça veut pas dire que ça va évoluer lentement, ça veut pas dire que ça ne sera pas difficile émotionnellement parlant, hein, parce que on a toujours des coups de moins bien, des situations plus ou moins délicates, difficiles, on a du mal à les gérer, mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas continuer ce travail acharné sur vous que vous avez mis en place depuis déjà pas mal de temps. Et puis là-haut, ils œuvrent pour vous aider également, d'accord? Mais ils vous demandent d'avoir confiance en vous, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas, d'accord? Donc il faut apprendre à vraiment... je pense que vous êtes une personne humble, tas numéro 2, parce que je ressens pas de malveillance, bien au contraire, hein, mais vous n'avez pas conscience des capacités que vous avez.
Et ça, c'est clairement dommage parce que vous avez énormément de choses à accomplir et vous freinez en fait à chaque pas que vous faites ou à chaque obstacle finalement. Alors que ces obstacles-là, les défunts vous le disent, c'est vraiment... En fait, c'est pas des obstacles, ce sont des épreuves parce qu'on doit apprendre certaines choses, certaines notions. Et c'est pour ça qu'on s'est incarné en fait hein, sur Terre justement. C'est pour comprendre, améliorer et on ne cesse de toute façon d'évoluer sur cette Terre quoi. On va terminer votre tirage avec la dernière carte conseil qui est l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la Terre, elle est ton point d'ancrage et ta force d'équilibre. Ben ça fait sens. Voilà, parce que pour briller, ben, il faut avoir des bonnes bases. Même si ça prend du temps, on l'a vu, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais continuez à croire en vous, à croire en l'avenir. Vous allez prendre de toute façon un nouvel envol. Regardez, on a des oiseaux là, hein, clairement, qui s'envolent vers des contrées lointaines, vers l'horizon. Donc, je trouve ça magnifique. Pensez quand même, voilà, plus vous allez être ancré dans la matière et plus les choses vont pouvoir se stabiliser, se concrétiser, mais vraiment de façon stable et durable, justement. Hein, parce que c'est bien de briller un jour, mais ça suffit pas. D'accord? Donc pour briller, il faut prendre soin de soi, il faut savoir comment manifester les choses à soi et ainsi de suite. Voilà les amis, bah écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que bah, ça me soutient, ça m'aide beaucoup pour vous sortir du contenu. Hein. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont pris des rendez-vous avec moi. C'est toujours super plaisant, que ce soit pour des soins énergétiques ou encore pour des consultations voyance, médiumnité. Et puis, n'hésitez pas à partager, je vous l'ai dit, mais à vous abonner et à activer la cloche de notification. En tout cas, on se retrouve très très prochainement et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye tout le monde.